Bonjour l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver sur cette chaîne secondaire pour vous faire découvrir un nouveau Rizitas, enfin nouveau, il date de 2018, c'est l'un des Rizitas les plus aimés du forum et l'un des plus connus aussi, celui de Œuf Brouille, si ça vous parle, le combat d'un Célestin pour devenir Yes Life. Ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti, mais il a bien marqué les esprits en son temps. C'est un Rizitas qui va se concentrer un peu sur l'adolescence, en fait la formation d'un adolescent et comment prendre confiance en soi. Moi, de ce que je retiens de ce Rizitas, là j'en ai lu quelques chapitres, mais je me souviens de la fin quand je l'avais lu en 2018, c'est vraiment l'aspect développement personnel. Comment dire, prenez vos burnes en main, allez faire un peu ce que vous avez envie de faire, osez, etc. Et puis vous allez rencontrer des gens, peut-être avoir des expériences avec des femmes ou autres. C'est pas mal avec les femmes au début, enfin les copines, parce que je crois que le premier chapitre il est en cinquième ou un truc comme ça, donc pas vraiment des femmes. Mais après ça va plus être sur les copains, les amitiés, ce que tu fais, et puis même c'est un peu auto-centré sur soi-même, comment on grandit. C'est vraiment un super Rizitas qui est assez, comment dire, touche à tout, quoi. Très sympathique. Donc je vais vous découper cette vidéo en chapitres, vous savez, avec l'introduction, et après je vais en fait lire à chaque fois un chapitre, et je vais faire un minimum de commentaires, juste un tout petit peu, mais parfois même faut vraiment pas que j'en fasse, parce que sinon je commence à ouvrir et puis je donne trop de commentaires et ça coupe la lecture, donc j'essaye vraiment de faire un minimum de commentaires, et par contre à la fin on fait un petit débrief de chaque chapitre, en récapitulant un peu ce qu'on a vu, en donnant un peu des appréciations, des analyses sur ce qui se passe, le style employé, tout ça, voilà. Donc ça c'est la formule Rizitas. J'espère qu'il va vous plaire. Dites-moi là rapidement dans les commentaires si vous voulez que je continue l'histoire du Rey qui est aux États-Unis là, voilà. C'est pas le même genre de Rizitas, hein. D'ailleurs c'est un peu la boucle, celui qui est aux États-Unis, c'est un peu même si bon il y a des chapitres qui cassent un peu la continuité, mais c'est voilà, hein, je vais essayer de choper une meuf, un coup ça va être une brésilienne, une mexicaine. Là ça va être complètement différent, ça va vraiment être un chemin de vie et normalement, et celui-là, il vaut vraiment le coup que j'aille au bout. J'ai regardé, normalement, il manque pas de chapitres, parce que c'est un gros problème. Beaucoup de chapitres se font supprimer. Là, je vois que le Google Doc, en plus, le Google Document n'existe plus. Donc, je suis obligé de chercher tous les chapitres à la main. Donc, écoutez mes bons clés. Voilà, vous êtes prévenus. J'ai une petite sonnerie. Voilà. C'est parti. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous aimez bien ce Rizitas, je vous le redemanderai après. Pour voir. De toute façon, je vais voir avec les vues que ça fait. Et puis, voilà. Mais vos appréciations sont importantes. Mes bons clés, je crois que ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo Rizitas, donc chouette. Je pense que vous êtes contents si ça vous a manqué. C'est parti. Désolé pour l'introduction si elle était un peu longue, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas fait de Rizitas. Allez, générique. Hop là. Alors, je coupe les notifications sonores. Et c'est parti. Je commence la lecture. Alors, il fait une petite mise en situation au départ, on va la lire. Voilà. Bonjour Mereyou. À force de voir de nombreux topics de Célestins racontant leur parcours, dédicace à Fumsec, Mikwa, Jean Woody et j'en passe. Alors, je connais pas forcément tous ces Rizitas, mais je sais que celui de Fumsec est très connu et je pense que si je continue à faire des vidéos sur cette chaîne, on va l'aborder un jour. Donc à force de lire des topics de Célestin et d'essayer d'aider des désespérés du forum, j'ai voulu me lancer dans mon propre récit qui, j'espère, vous plaira et pourra peut-être même en aider certains. C'est vrai que pour, en particulier, les jeunes adultes, les adolescents qui regardent cette chaîne, il peut y avoir des conseils, des impulsions assez motivantes, assez, qui donnent de l'inspiration dans ce Rizitas. C'est pour ça. Je n'ai ni été gâté par la génétique, mais ça vous le découvrirez bien assez vite, ni eu particulièrement de chance. Je suis donc un authentique Célestin pur souche qui s'est battu seul face à cette vie cruelle. Je posterai 1 à 2 fois max par semaine, bon voilà, ça c'était à l'époque, maintenant ça nous intéresse moins. Bien sûr, tout est certifié 100% no fake. Chapitre 1, le primaire, courage, réussite, échec. Partie 1. L'histoire se passera du collège-lycée à l'entrée à la fac par la suite. Mais il est nécessaire que je vous raconte ce premier épisode qui s'était passé en primaire pour introduire la suite. J'étais donc en CM1 à l'époque, jeune, insouciant et entouré d'amis. Je ne savais rien de ce qui m'attendait. J'avais sauté une classe, le CP,
Ce qui fait que j'avais 1 an de moins que les autres, mais ça ne me dérangeait pas le moins du monde à ce moment. Moi aussi, j'ai sauté une classe, le CE2. Ça s'est pas super bien passé. Niveau physique, je n'avais pas encore de problème, mis à part un détail. Je venais de perdre mes dents de lait, je les ai perdues très tard, oui, et une de mes incisives définitives, qui commençait à sortir, avait une sorte de tache légèrement jaune-brune dessus. C'est un détail important. Mais j'étais si heureux à l'époque que je n'en avais rien à faire. Dans ma classe se trouvait une fille magnifique, une brune aux yeux verts, que je convoitais depuis 2 ans. Elle se prénommait Louise. Par chance, je m'étais fait pote avec son meilleur ami au début de l'année, avant même que je sache qu'il la connaissait. Il s'appelait Martin. Grâce à ça, je pouvais traîner tous les jours dans la cour de récré avec elle et mon pote. Un trio incassable. Je nous voyais un peu comme Harry, Ron et Hermione. Bien sûr, à l'époque, je ne savais pas que Ron allait pécho Hermione, car la fin de la saga n'était pas sortie. Je m'identifiais à Harry, en pensant que c'est moi qui allais conquérir la belle. Plus je traînais avec Louise, plus j'en tombais amoureux. Et plus j'étais stressé à l'idée de lui avouer un jour mes sentiments, son visage angélique m'intimidant toujours autant. Un jour, n'y tenant plus et voyant la fin de l'année approcher, j'ai pris conscience que j'allais manquer ma chance et que c'était maintenant ou jamais. Seulement, en n'ayant absolument jamais accosté une femelle, je décide d'aller demander conseil au seul mâle alpha pur sang que je connaissais, mon père. Sans déconner, il venait d'avoir la quarantaine, mais aucun de mes amis n'avait un père en aussi bonne forme physique. Il faisait encore de la muscu et du tennis régulièrement en ce moment, et qui attirait les femmes aussi facilement. Dans tous les mariages faits, je l'observais timidement se faire aborder par toutes les trentenaires encore célibataires en chaleur, alors que ma mère le surveillait d'un regard sévère. En rentrant un soir, je lui explique donc que je suis fou de cette Louise et je lui demande un moyen de lui avouer mes sentiments. Il me dit que le mieux c'est de lui dire en face, mais je lui réponds être trop timide pour ça. Il me dit alors que je n'ai qu'à écrire que je l'aime sur un bout de papier et lui donner ensuite. Sur le coup, l'idée me parit géniale et je le remercie avant d'aller me coucher tout content. Le lendemain, avant de partir, mon père me regarde, l'air de dire « Porte tes burnes, mon fils, courage ». Je passe la journée avec mon papier dans la poche. Louise avait un rendez-vous chez le médecin le matin, elle n'était donc pas là. L'après-midi, alors qu'on faisait un foot avec Martine et d'autres potes pendant la récré, Louise revient enfin, pour jouer avec nous resplendissante. « Salut les garçons, je peux aller au gardien, hihi !»« Oui, vas-y Louise, je pars en attaque. » Et Martin court à l'avant, me laissant seul avec Louise. Louise, j'ai un petit truc à te donner. Tiens, voilà. J'ai toujours rougi énormément quand je stressais, mais là, j'ai carrément senti ma peau brûler. Oh merci, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un truc que je voulais te dire depuis longtemps et si tu t'en fous, c'est pas grave. Comment ça ? Ouvre, c'est tout, je dois... Et là, j'ai littéralement fui. Je m'étais réfugié dans un coin de la cour, la boule au ventre, et je tournais en rond, suant de partout. Je voyais ma mort arriver. Ah, excusez-moi, je viens de me rendre compte que mon image, j'étais censé la réduire. Pardon. Donc, il bégaye issu après avoir donné son papier. Je voyais ma mort arriver, les gens se foutre de ma gueule, mon amour disparaître quand soudain... Attends, œuf boy ! Elle court vers moi, ses cheveux se balançant gracieusement derrière elle, son parfum embaumant l'air ambiant sur son passage. Moi aussi je t'aime, œuf brouille. Elle avait utilisé mon surnom. Hein ? Vraiment ? Oui, tiens. Elle me fait un bisou sur la joue. Je lui souris malgré ma vieille dent et ma gueule de con. Heureux, et elle me rend mon sourire. Mon cœur s'est envolé, on repart jouer au foot avec les autres, l'air de rien. On reparlera de ça demain entre nous deux, me dit-elle juste avant. J'entreaperçois mon avenir parsemé de couleurs chatoyantes, un avenir radieux, de réussite et de prospérité sentimentale, un bonheur inconditionnel. Il avait déjà une sacrée verve en CM2, je sais pas quel âge on a, 9 ans. Après réflexion, c'est peut-être la seule fois où j'ai été purement heureux de toute ma scolarité. À ce moment, rien, absolument rien, n'obscurcissait mes pensées. Malheureusement, cette joie aura duré 12 heures. C'est à partir du lendemain matin que ma vie de Célestin a débuté, et de manière assez violente. Voilà. Alors, c'est un premier chapitre en 2 parties, donc je fais une légère pause, légère analyse, retour, etc. avant la deuxième partie. On est en train un peu de voir un schéma plus ou moins classique. Vous savez, par exemple, dans les films Rocky ou autres, Creed,
T'as des combats et alors, en fait souvent c'est plutôt l'inverse. C'est le mec va perdre. Non, souvent il gagne le premier combat, tu sais, genre il s'affirme par exemple dans Rocky Croix dans son statut, tu sais, il gagne ses combats, il sort bourgeoisie. Puis après un mec vient et le défonce et lui prend tout. Et puis après, bon, ça sera un film qu'en 2 heures là sur Arisitas qui va être beaucoup plus étendu, donc ça va pas être un truc juste une montagne russe qui fait une vague, ça va être beaucoup plus sinueux. Et puis à la fin voilà, il prend sa revanche, il va gagner contre le mec qui l'a battu et puis il revient au top ou voilà, à un état quand même meilleur que celui où il avait perdu. Mais là, on a un peu ça, ça commence pas mal en trombe. Hein. On te raconte une histoire de Célestin, mais ça comment il attaque fort parce que qui parmi nous avait déjà des amoureuses en CM2 tout ça. Ah là, c'était à la fois plus simple, enfin c'était assez plus simple hein, qu'au collège tout ça, où après il y a d'autres considérations qui viennent, même si bon, on est un peu sur un disque à l'époque en mode ah, les filles tu sais tu refuses de dire que tu ressens de l'attirance pour elles, soit parfois c'est comment dire de bonne foi, tu t'as pas d'attirance pour les filles parce que t'es pas encore obscurci par ce délire, soit tu caches ça un peu genre gneu et elles ont des cheveux, tu sors des conneries alors qu'en fait t'as envie de les toucher tout ça, enfin, c'est la prime enfance. Certains ont eu des amoureuses, hein, comme on disait à l'époque, des amoureuses, j'adore ce terme. Moi, je crois pas que c'était mon cas. Je crois pas que j'ai ressenti hein, de l'attirance hein, pour des filles, mais je crois que j'ai jamais porté mes burdes comme ce jeune mâle. Et après, bah, ça fait des bon, moi, j'ai jamais eu de regrets par rapport à ça, mais c'est vrai que ça fait des souvenirs. Moi, bon, à chaque fois qu'on fait des Risitas ou des vidéos comme ça, c'est un peu ce qu'on se dit. C'est l'important, c'est de vivre, d'avoir des choses qu'on se remémore, et puis d'avoir un cardio, d'avoir des sentiments qui, enfin, l'important, ça dépend, mais qui va dans le haut, qui va dans le bas. Alors pas rester dans une dépression ou autre, mais justement essayer de vivre des situations comme quand tu fais du sport ou autre, avec de la boxe, bah, tu montes vraiment avec ton cœur boum 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 qui bat, t'as de la sueur sur tout le corps, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, on sort de sa zone de confort, en tant bien qu'en mal, et ça nous fait vivre. Donc, lui, il a pris le taureau par les cornes quand il était jeune, et ça commence bien. C'est relativement bien écrit. Alors, je trouve le style un peu chargé, mais j'ai un peu le même défaut à l'écrit. Vous voyez, parfois il va écrire avec plusieurs mots qui ont en, tu sais, genre son air, je sais pas quoi, embaumant l'air ambiant, tu vois. Bon, ça fait un peu de en. Bon là c'est parce qu'il y a le mot ambiant qui fait ça, mais deux ou trois fois je me suis dit ah tiens là le style est un peu chargé, mais il ne m'en demeure pas moins sympathique. Hein, voilà, c'est bien à lire, ça. C'est poétique. Et bon, à un moment, j'ai dit, tiens, il avait une sacrée verve pour un enfant de 8 ans. Bon, voilà, il écrit ça à l'adulte. Ma remarque était un peu débile, désolé. Je viens de me le dire après quand j'ai continué, mais bon. Voilà mes mots-clés. Ça augure de bonnes choses, enfin, même si à la fin il dit que tout ça va se finir de manière assez violente. On va voir comment ça va se traduire, mais bon début, hein, j'espère que ça vous plaît autant que moi. Allez, on continue. Partie 2 du chapitre 1. Le primaire, courage, réussite, échec. Partie 2. Mon père m'accompagne à l'école, et oui, je suis en CM1, rappelez-vous, et je croise une de mes voisines qui était aussi en CM1 dans la même école que moi, avec sa mère. Elle s'appelait Juliette, non, on n'est plus au Mexique. Juliette était aussi assez mignonne, elle avait des cheveux châtains aux épaules et des yeux noisettes malicieux. Elle m'avait toujours un peu attiré, et ça mon père le savait, parce que je rougissais à chaque fois que je la voyais. D'accord, donc il y a... Alors juste, je me souviens plus du prénom, c'est Louise, voilà. Louise, c'est son amoureuse qui l'a séduit, et là c'est Juliette, sa voisine, qui l'attire aussi. Seulement voilà, je préférais de loin Louise à Juliette, et puis je la connaissais très mal, Juliette. Je la croisais genre une fois par semaine, et à l'école, je n'étais pas du tout dans son groupe d'amis. Mon père n'a jamais réalisé les conséquences magistrales de l'acte qu'il a fait ensuite, et même si je ne lui en veux plus, je l'ai maudit pendant longtemps après ça. Ah ouais. Donc là, Juliette et sa mère arrivent dans la maison où ils se rencontrent avec le père de Œuf Brouille, le narrateur. Bonjour Juliette, la mère de Juliette. Bonjour monsieur, salut Œuf Brouille. Bonjour, vous allez bien ? Là j'imite la voix de la mère de Juliette qui chauffait mon père à chaque occasion. Je crois qu'elle était divorcée. Ah ah, dis-moi, tu es super mignonne Juliette. Hihi, merci monsieur. Ah ah, Œuf Brouille est très mignon aussi. Oui, c'est vrai. Ah. D'ailleurs, Œuf Brouille a un petit faible pour Juliette. Hein, Œuf Brouille ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non.
Ah, il est timide. C'est vrai que beaucoup de garçons sont amoureux de ma Juliette. Elle est toute mimi, il faut dire. C'est vrai ça, œuf brouille? Tu m'aimes bien? Mon père me donne une tape dans le dos pour me dire de foncer, à croire qu'il a oublié que pendant 1 heure la veille, on a parlé de Louise, l'amour de toute ma vie. Oui, t'es très jolie, haha. Oh. On était arrivés à l'école. Bon, ben, on vous laisse les enfants, amusez-vous bien. Oui, allez, bye. Force à toi, mon fils. Et là, je commence à stresser. Déjà parce que je suis tout seul avec Juliette, alors qu'on n'a jamais parlé en face à face plus de 2 minutes. Ensuite, parce que je viens de lui dire que je la trouvais jolie et que je l'aimais bien. En plus, parce qu'elle vient de me prendre ma main. Et surtout, parce que je vois Louise arriver avec un sourire divin, me fixant de son regard vers Émeraude. Salut, œuf brouille. Pourquoi vous vous tenez la main? Juliette qui dit parce qu'on est en couple maintenant, hihi. Bordel, mais quelle conne. J'ai rien demandé, moi. Je lui ai dit qu'elle était jolie, et ça y est, elle se croit dans La Belle au bois dormant. Non, c'est pas ce que tu crois, Louise. Ah, j'essaye de retirer ma main, mais Juliette referme sa poigne de fer sur celle-ci. Je croyais que... Et là, elle est partie en sanglotant. Je sais ce que vous vous dites. C'est rien. Tu n'étais qu'en CM1. Mais cet épisode de ma vie a eu un impact dévastateur sur moi. J'ai tout fait pour essayer de récupérer Louise, mais rien à faire. Elle ne voulait plus me voir. Elle a raconté à tout le monde ce qui s'était passé, en exagérant un peu le truc, j'imagine. Martin m'a lâché parce que j'avais trahi sa meilleure amie. Tout le monde a fini par savoir ce que j'avais fait, et je n'ai vite eu plus aucun ami sincère. Ils se sont tous désolidarisés par amitié pour Louise. Elle était un peu garçon manqué sur les bords et était pote avec tout le monde, même si elle traînait surtout avec Martin et moi au début. Par dépit, je suis resté avec la seule personne qui voulait de moi, Juliette. On est resté genre 3 semaines ensemble, à se tenir la main et à se faire des câlins. J'ai connu mon premier smack avec elle. Mais même elle a fini par vite se barrer quand elle a vu que ma réputation déteignait sur elle. Cette situation a perduré toute l'année et a continué en CM2 principalement parce que je n'osais plus aller vers les gens, même s'il y avait de nouvelles têtes qui ne me connaissaient pas. Je me suis trouvé un pote de substitution pendant le CM2 qui s'appelait Axel. Il était aussi un peu seul et on rigolait énormément. Mais je savais que je cachais une profonde tristesse derrière ses rires. J'avais un voisin à moi avec qui je traînais également parfois, mais c'est tout. Pendant les vacances du CM2 à la 6e, j'ai appris que Martin était en couple avec Louise Z. Ce prédateur avait attendu 5 ans avec elle pour attraper sa proie, un vrai serpent tapi dans l'ombre. Bordel, Ron avait finalement gagné. Vous l'avez compris, j'étais déjà très timide à l'époque, et la seule fois où j'avais fait preuve de courage, j'avais été réduit à néant. Ma confiance était désormais nudissime. Broyée, je me sentais comme une sombre merde. Mes dents avaient fini de pousser et une autre incisive du bas avait une tache. J'ai pris rendez-vous chez le dentiste et on m'a diagnostiqué en MIMH plus amélogénèse imparfaite. En gros, c'est 2 belles saloperies génétiques qui pourrissent ta dentition, sans traitement possible avant 18 ans, et encore c'est pas sûr de pouvoir soigner ça complètement, me dit-on à l'époque. C'est le premier complexe physique que j'ai eu, moi qui étais si heureux avant, et insouciant de son apparence. J'aurais mieux fait de garder mes dents de lait Colgate. Je n'attendais qu'une chose, la 6e, pour oser repartir à nouveau et retrouver cet avenir radieux qui m'était promis. Je n'avais pas alors la moindre idée de la destruction psychologique que j'allais subir face à la jungle sans pitié qui était le collège. Oh là là! Alors, autant le premier chapitre était sympa, mais il n'y avait rien de transcendant, autant le deuxième, je suis désolé, il était fou! Il était fou avec le père, mais de quoi il se mêle? Et c'est comme moi, parfois, je sais pas, je peux me souvenir de noms de films, de noms d'acteurs, de détails à la con, pour lequel ma femme ne se souvient pas, même X années après. Par contre, parfois, on a des discussions importantes sur sa famille, sur des trucs, etc. Ou même avec le boulot, avec des trucs. Et après, le lendemain, t'as beau avoir passé du temps et c'est censé avoir imprimé le disque dur, le truc est sorti de ta tête. C'est incroyable. Et là, le père, c'est un peu comme ça, tu vois. Il passe du temps, puis après, ah merde, il oublie, ah tiens, mon fils, la voisine, etc. Vous avez vu, le mec n'y est pour rien. Il a quasiment rien pu faire. Il est là un peu malaisant. Oui, vas-y, je vais te tenir la main. Alors oui,
Le truc aurait été oui, de s'affirmer, de dire non, non, je suis genre, tu sais, vraiment, j'ai déjà une relation, enfin voilà, là, un mec normal, enfin voilà, ça nous arrive à l'âge adulte, on va marquer le truc, enfin, y a pas l'ambiguïté possible. Mais quand t'es jeune, quand t'as pas d'expérience, quand tu t'es pas documenté sur la chose, et que tu te mets, t'as un petit temps de réaction, tout ça, t'es là, tu te fais prendre la main, et derrière la fille qui arrive, c'est un schéma oedipien, la machine infernale là de Jean Cocteau, c'est-à-dire le truc se met en place, t'as pas l'occasion de l'éviter et après tu vois les conséquences se dérouler, t'es là, bon voilà. Bon, si vous connaissez l'histoire de Deep, hein, c'est des trucs assez problématiques, voilà, qui se finissent mal. Et là c'est incroyable, le mec il perd ses potes, il a que 2 ou 3 connaissances, on imagine qu'il vit ça super mal. Les souvenirs de l'enfance en plus peuvent te marquer fort et bah, te construire, hein, comme il dit. Donc c'est vraiment bien exprimé. J'avais tenté un truc, ça a foiré du jour au lendemain. J'ai eu des conséquences très graves. Et bah, ça le marque psychologiquement. Il a dit ça a détruit sa confiance en lui. C'est comme si un chien qui est habitué à vivre dans sa tanière depuis petit, le jour où il prend ses burnes et qu'il sort, tout se passe bien. Et puis au bout de 10 minutes, il y a un mec qui lui met un énorme coup dans les côtes. Et puis voilà, après, aïe aïe, je vais plus oser m'affirmer haute. Bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne quand ça t'arrive aussi jeune. Donc bref, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça top. Et sur ce que ça raconte, et puis on a hâte de voir comment il va rebondir, parce que je crois que il dit pour devenir Yes Life, mais on sait pas comment ça va s'enchaîner. Est-ce que ça va péricliter ou est-ce que ça va s'améliorer? En tout cas, c'est comme les orphelins de Baudelaire, là, à la fin, tu sais, les orphelins de Baudelaire, je sais pas si vous avez lu ça, j'ai lu ça quand j'étais gosse, c'est des orphelins, et puis, en fait, à chaque fois, à chaque livre, ils sont accueillis par des nouvelles personnes, et soit le mec qui les accueille, c'est un enfoiré, qui essaye de les tuer pour prendre l'héritage, soit c'est des mecs sympas, mais qui vont se retrouver enfin, qui vont mourir ou qui vont tout perdre, etc. Enfin, parce que le gars veut les tuer pour prendre l'héritage et donc à chaque fois ça périclite. Et je me souviens des formules de style de l'écrivain, il dit oh là là, mais vous ne savez pas encore ce qui les attend dans la suite, etc. Mais là c'est un peu la même chose, c'est genre tu tombes de Karim en là et il parle du collège. Moi le collège ça m'a pas traumatisé, mais c'est quand même les pires années je pense de ma vie. C'était très chiant, et en plus tu sais tu peux te faire harceler pour des conneries même si t'es un mec normal, que t'as rien fait de mal. Un jour tu viens avec un pull vert et les mecs vont trouver que ton pull vert fait clodo ou que c'est débile même s'il y a rien de notable, hein, et ils vont te se foutre de toi juste parce qu'ils t'aiment pas, parce que je sais pas, tu fais une tête de moins que les autres, t'es pas dans la bande, etc. Bref, c'est vraiment infernal, très compliqué. Donc voilà. Et en plus lui il a ce truc physique qui déjà lui nuit au niveau de la confiance en soi. Moi je le sais, j'avais des appareils dentaires jusque très tard, jusqu'à 18 ans, ouais, moi plus, hein, je crois 20 ans. Et bah moi je souriais un peu, mais j'aimais pas sourire. Je souriais pas sur les photos, et même dans des rapports de séduction ou autre, je souriais pas parce que je me dis on voit les appareils dentaires, bon c'est pas génial. Mais lui c'est encore pire parce que bon c'est plus ou moins temporaire parce qu'on dit qu'on va soigner ça assez 18 ans, même s'il n'y a pas forcément de chance de réussite. Mais bon, quand tu te construis avec ça aussi jeune, effectivement tu prends peut-être des mauvaises habitudes niveau confiance en soi, niveau ben ouais, de lever tes limiteurs qui t'empêchent d'aller faire les choses dont tu as envie, notamment interaction sociale. Donc ça démarre très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais arrêter la vidéo là, hein. J'ai dit les vidéos je vise en la vingtaine de minutes, et ben, vous allez me dire comment ça se passe. Puis voilà, en fonction de vos retours, en fonction du nombre de vues, je donnerai suite. Non, je rigole. Même si vous répondez pas, même si ça fait très peu de vues, je vais continuer, je vais faire plusieurs vidéos sur Easytask parce que je sais qu'il est de bonne qualité. Donc voilà, mais jouez le jeu quand même. Faites-moi vos retours, faites-moi part de vos retours. Allez mes bons clés, ben sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain ou plus tard pour la suite de ce Rizitas. Et pour les gens qui tombent par hasard sur ces vidéos, hein, parce que parfois il y a des gens, ils sont par hasard sur ces vidéos, ils disent ah mais c'était pas mal cette histoire et tout. Et ben bienvenue à vous, j'en ai vu, bon il y en a pas beaucoup, à 4-5, mais à chaque fois ça me fait plaisir quand je vois vos messages. Donc bienvenue, installez-vous, et on se retrouve pour la suite. Ciao les clés, excellente journée à vous.